Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTuf. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite et fin donc de la tier list des jeux télé à partir des années 90. Donc suite et fin, donc là ici vous avez donc devant vous la première partie de la tier list que j'avais fait dans l'épisode précédent. Je vais juste regarder, ouais je vais peut-être baisser un tout petit peu, voilà pour que vous puissiez vraiment bien voir le tout, ou presque, puisque là vous n'avez pas malheureusement tout voir sur une seule page malheureusement, en même temps je peux pas faire autrement. Donc voilà, je vous remontre ici la première partie. Voilà, avec tous les jeux. Donc si vous voulez revoir un petit peu mon ressenti, n'hésitez pas à revoir cette première partie. Et puis on va enchaîner tout de suite avec la suite des jeux. Voilà, qui se trouve ici. Il y en a encore un bon petit paquet. Allez, on enchaîne avec le prochain jeu, le premier jeu donc, de cette deuxième partie, qui est le Juste Prix. Alors le Juste Prix, ce jeu-là, je vais le mettre... non, je vais quand même le mettre dans Génial. C'était quand même un très bon jeu, le Juste Prix. Donc tout d'abord présenté, il y avait beaucoup d'animateurs, donc je vais peut-être pas refaire le récapépète. Mais voilà, c'est un très bon jeu justement sur des produits du quotidien. Justement, essayer de deviner justement le juste prix des prix qu'on achète au jour d'aujourd'hui. Et je le mets dans Génial parce que franchement, avec même l'inflation, tout ça, on peut voir vraiment des produits. Et moi, quand je revois par exemple des émissions des années 90, et quand je vois la différence qu'il y a eu entre les années 90 et là, récemment avec Vincent Lagaffe, on voit vraiment qu'il y a une grosse quand même augmentée des prix. On le voit. Et c'est pour ça que j'aimerais que ce jeu, alors peut-être pas revienne, mais peut-être qu'il pourrait revenir. Franchement, c'est pour ça que j'hésitais même à le mettre aussi dans la case au-dessus. Parce qu'on peut se dire, mais même avec l'inflation, on pourrait voir justement les différences de prix entre il y a 10-15 ans et aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a eu aussi... Donc la version du juste euro, alors je l'ai pas mis le juste euro parce que bon le jeu n'a pas marché du tout, il a fait qu'une semaine donc je vais pas forcément le juger. Mais c'est un jeu que j'aimerais quand même retrouver aussi pour voir justement cette différence de prix, justement l'inflation, les différents prix du quotidien, justement les différents objets du quotidien où il fallait justement mettre le bon prix sur ces prix sur ces objets du quotidien, je vais y arriver. Et franchement moi je trouvais que c'était vraiment un très très bon jeu, juste prix. Donc Génial, voire même pourquoi pas à refaire. Ensuite, jeu suivant. Pourquoi je peux plus descendre là? Mais je veux descendre. Je veux pas descendre ce con. Jeu suivant, le maillon faible. Alors maillon faible, pareil, présenté tout d'abord par Laurence Boccolini, puis après par Julien Courbet. Alors ce jeu-là... j'hésite entre moyen et Génial parce que ouais c'est quand même un bon jeu, mais savoir dans quel cas je vais le mettre, ça va être autre chose. Non, je vais quand même le mettre dans Génial. Ça a quand même fait les bons temps de TF1. Le maillon faible, ça a duré quand même pendant pas mal d'années. Le concept était très bon aussi, des candidats, ils sont neufs, ils vont devoir jouer justement en équipe pour essayer d'accumuler le plus de gains possible au risque de tout perdre au niveau de cette fameuse échelle des gains, à moins qu'on dit banque, et dans ce cas-là on sécurise le tout. Mais justement, moi je trouvais ça franchement l'idée très bonne d'avoir 9 candidats qui vont essayer de travailler ensemble dans un but commun pour essayer de faire monter une cagnotte, voilà, au risque de tout perdre et de s'attirer les foudres justement des autres candidats qui risquent de déclarer en tant que maillon faible et donc tu seras éliminé. Non, franchement, très très bon jeu de l'époque TF1 et moi je le trouve génial. Peut-être pas forcément à refaire puisqu'on a vu que la version Courbet malheureusement ne vaut pas la version Boccolini, mais c'était quand même une très très bonne émission. Ensuite, on enchaîne, tiens, en parlant de Boccolini, on reste un petit peu avec elle, avec le Mur Infernal. Alors, Mur Infernal, bon pareil, c'est pas forcément le jeu qui a marqué les esprits, on va le mettre... je vais le mettre dans bof. C'est pas un jeu, donc c'est un jeu adapté du Japon, ce fameux jeu où les candidats devaient prendre la pose et la forme en tout cas, qui avait justement le trou, par rapport au trou qu'il y avait dans le mur, pour essayer de gagner de l'argent. Un jeu d'équipe à 3 contre 3. Ouais, c'est sympa, c'est marrant, ça peut faire sourire, mais c'est pas le jeu pareil qui a révolutionné les jeux télé, donc en bof. Jeu suivant, le numéro gagnant. Le numéro gagnant, jeu présenté par Nagui sur France 2. Et bien écoutez, ce jeu-là, peut-être une grosse surprise pour vous, mais je vais mettre ce jeu-là dans excellent à refaire. Un très bon jeu, franchement, le numéro gagnant, c'est un jeu que j'avais vraiment apprécié à l'époque.
Voilà un jeu, pareil, un petit peu comme un contresens, c'est-à-dire on a 49 candidats dans un mur. Seuls les 6 meilleurs vont s'affronter lors de la manche 2. Pareil, que des questions à réponse chiffrée, mais des questions intelligentes, vraiment qui ont du sens, pas des questions sondage type attention à la marche. C'est vraiment des questions vraiment qui ont du sens. Et à la fin, justement, le candidat se retrouve face au mur des merveilles pour tenter de remporter un voyage. Alors c'était ça aussi qui était bien dans ce numéro gagnant, c'est-à-dire que les candidats ne remportaient pas d'argent. En fin de jeu, ils remportaient juste un voyage. Donc ils allaient d'un voyage donc, à Paris même. Et s'ils répondaient, je crois, à 20 bonnes réponses, ils pouvaient faire un voyage même carrément autour du monde. C'était... Voilà, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'enjeux. Et c'est pour ça, pour moi aussi, la force qui fait ce numéro gagnant. C'est-à-dire que tu ne gagnes pas d'argent, tu gagnes juste un voyage en fin de jeu. C'est tout. Un voyage qui sera de... Bon, qui n'est pas très intéressant, un voyage qui est vraiment très très intéressant si tu réponds à un maximum de questions. Donc pareil, je trouve que c'est un jeu qui coûte pas très cher, mais qui est très intéressant. Où au final, tu gagnes juste un voyage. Et le concept aussi est intéressant. Et franchement, j'aimerais bien retrouver ce jeu tel que numéro gagnant. Ou pareil, le numéro gagnant qui fait aussi un petit peu penser au loto, puisque selon les candidats qui étaient sélectionnés pour la manche 2, il y avait un numéro qui jouait avec notre propre numéro de téléphone. Et on disait, bah, si jamais vous avez ces numéros-là dans votre numéro de téléphone, vous pouvez appeler pour tenter de gagner une somme d'argent ou le même voyage, je sais plus, bref. Mais c'est bien parce qu'on jouait aussi comme un peu le principe du loto. On se dit, c'est ce qui va avoir le même numéro que nous. Est-ce que je vais avoir le numéro de téléphone dans ce numéro gagnant? Franchement, très bien pensé, très très bien pensé. Et j'aimerais que ce jeu revienne à l'antenne. Vraiment. Ensuite, jeu suivant, les 12 coups de midi. Les 12 coups de midi. Et ben les 12 coups de midi, voilà, je suis désolé, mais pour ceux qui adorent, mais je vais le mettre en moyen. À une époque, je l'aurais mis en génial. Malheureusement, aujourd'hui, ça mérite que le moyen. Ce n'est plus un jeu... Voilà, j'en ai déjà fait énormément de débriefs sur ce jeu-là. Je vais pas refaire un gros débrief dessus, mais... Voilà, à l'époque, j'adorais les 12 coups de midi. Vraiment, c'était un excellent jeu, mais depuis, c'est devenu magouille et compagnie, et c'est pour ça que je le mets une case en dessous. Le jeu n'a plus aucun sens, le jeu ne veut plus rien dire. Le jeu est complètement déstabilisant, c'est plus un bon jeu. Malheureusement, ce n'est plus un bon jeu. Et je voudrais vraiment que les 12 coups de midi s'arrêtent. Moi, je le dis, je veux vraiment, je pourrais... J'hésitais même carrément à le mettre dans la case nul à retirer, mais ce serait vraiment... vraiment dégueulasse de ma part et ce serait mal jugé quand même ce jeu, même si je souhaite vraiment son arrêt, mais malheureusement ça fait encore les beaux jours de TF1, donc c'est pour ça que je le mets quand même en moyen, même si à l'époque je l'aurais mis quand même dans la case. Génial. Allez, jeu suivant, les bons génies, présenté par Patrice Laffont. Oh, pareil, c'est pas un jeu qui m'a marqué malheureusement, hein. Ça fait peut-être... ça a marqué quand même un petit peu de temps les bons génies, mais sans plus. Voilà, je vais pas tergiverser plus longtemps sur ce jeu-là, donc je vais le mettre seulement en moyen. Les amours. Alors, les amours, donc dérivé des mariés de la 2, présenté par Tex et puis par Bruno Guillon, puis avant même par Jean-Luc Reichmann, faut pas l'oublier non plus. Si, ce jeu-là, pourquoi pas. Ouais, je vais quand même le mettre en génial, même si c'est pas forcément le jeu qui a révolutionné pareil les jeux télé. Mais je trouvais vraiment le concept intéressant, voir si justement les couples se connaissaient bien l'un l'autre. Si, franchement si. Ça mérite pourquoi pas de revenir, mais... Non, franchement c'est un très bon jeu. Un très très bon jeu. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Mais ouais, très très bon jeu. Ensuite, le millionnaire. Alors, le millionnaire, donc tout d'abord TF1 avec Philippe Risoli, puis après il y a eu beaucoup de dérivés hein, avec Marie-Ange Nardi, Tex, Bruno Robles aussi. Et bien franchement, ce jeu-là, je vais le mettre dans le haut du classement. Vraiment, je vais le mettre tout en haut parce que c'est excellent à refaire. Un jeu, justement, où pour être sélectionné, il faut avoir le ticket gagnant. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens, ça peut être n'importe qui, voilà, qui peut participer à ce jeu. Pas de casting, pas de sélection. C'est seuls ceux qui ont le ticket gagnant qui peuvent participer aux millionnaires et qui peuvent tenter justement de faire tourner une roue pour gagner jusqu'à 1 million de francs ou 1 million d'euros. Non, très très bon jeu. Et justement, je trouve ça dommage qu'ils en refont pas un jeu comme ça. Alors, sur la FDJ, il y a un jeu qui ressemble un peu, qui est la grosse roue, je crois. Mais la grosse roue, franchement, ça vaut pas le millionnaire, quoi. Franchement, ça vaut pas le millionnaire, la grosse roue.
Alors, si vous voulez, vous avez sur YouTube des épisodes de La Grosse Roue, vous pouvez regarder. Mais c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Remettez le millionnaire, c'était tellement mieux. Et la roue du millionnaire, elle était géniale, magnifique, il n'y avait rien à dire. Ils avaient même justement essayé d'améliorer justement la roue du millionnaire. Faut pas dire qu'il y a juste une balle blanche, elle s'arrête à un endroit puis c'est fini. Non, à un moment ils avaient mis même 2 balles. À un moment ils avaient mis même une balle au centre dans un soleil. Il y avait même carrément 3 roues, même à l'époque de l'euro millionnaire. C'est franchement, ils essaient de renouveler à chaque fois et chaque renouvellement était bon. Voilà, même en rajoutant des cases multiplicateurs ou des points d'interrogation. À chaque fois, le millionnaire se renouvelait au fur et à mesure des années. Et je trouvais ça tellement bien. Et le fait est que ce soit des candidats, seuls les candidats qui avaient vraiment les tickets gagnants qui pouvaient participer. Voilà, on avait des candidats qui. Voilà, des candidats. Je veux dire, qui viennent de toute la France, quoi. On n'avait pas toujours les mêmes têtes ou les mêmes profils. Voilà, ça pouvait être le boulanger du coin ou le chef d'entreprise, ou ça pouvait être vraiment ou un agriculteur ou un cadre, ça pouvait être vraiment tout et n'importe quoi, enfin n'importe qui pouvait participer à ce jeu, et c'est ce qui faisait pour moi aussi la force du millionnaire, vraiment, et j'aimerais vraiment que ce jeu là revienne. Jeu suivant, Mission 1 million. Alors Mission 1 million, où je vais le mettre celui-là? Pareil, un jeu d'équipe où il faut essayer de coopérer pour tenter de remporter une somme allant jusqu'à 1 million d'euros à se partager. Écoutez, je vais peut-être le mettre dans la même case que le maillon faible. Pareil, un petit jeu d'équipe où il faut coopérer. Pareil, avec un Terminator qui devait éliminer des gens suite à des duels. Non, franchement, très bonne idée. Et pareil, un peu comme le maillon faible, franchement. Bon, malheureusement, ce jeu n'a pas très bien marché, mais je trouve que c'est un jeu qu'il ne faut pas oublier. Un jeu à ne pas oublier. Mission Gulliverse. Alors, le jeu un peu plus récent, donc diffusé sur Gulli avec Johan. Qui a remplacé donc In de boîte. Franchement, ce jeu-là, bon, je l'ai regardé 2-3 fois, je vais le mettre en moyen. C'est pas un bon jeu, franchement, Mission Gulliver. Ils essayent de faire en sorte d'avoir des missions à très haut nouvelles technologies, justement pareil avec une finale où un enfant est avec un casque de réalité virtuelle qui doit affronter un espèce de robot géant musical. Ah, c'est pas forcément le jeu pareil qui révolutionne Gulli, quoi. Je préférais autant beaucoup plus In the boîte que ça, hein. Franchement, je préférais plus In the boîte à ça. Et je sais pas combien de temps ça va durer ce jeu-là, mais non, c'est pas un jeu qui me plaît vraiment, malheureusement. Jeu suivant, bah pareil, un jeu pour les enfants, Mission Piratac, diffusé donc à l'époque sur France 3 avec les minicums. Et ben franchement, ce jeu-là, je le trouvais génial. Voilà, j'adorais ce jeu. Moi, à chaque fois que je me réveillais le matin, quand j'étais petit, j'adorais vraiment regarder Mission Piratac. Un jeu voilà, où tu devais dérober le trésor d'un pirate. Justement, même le jeu se passait carrément même sur un bateau pirate, un vrai bateau pirate pour le coup. C'était super bien pensé, le décor était magnifique, les épreuves étaient vraiment très intéressantes, où tu avais 2 enfants qui étaient sur le bateau et le troisième qui restait avec Olivier Mine dans une cabine où il aidait justement ses camarades à progresser justement dans le bateau pour atteindre la cabine du capitaine. Un jeu génial, franchement c'était une excellente idée de faire ça, franchement. Et oui, très très bon ce Mission Piratac, très 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 bon. Peut-être pas forcément à refaire, et encore peut-être pourquoi pas même à refaire, hein. Pourquoi pas, hein. Mais bon, je vais le laisser dans génial, mais je pourrais peut-être le mettre aussi dans la case excellent à refaire. Mokshu Patamu, le jeu du serpent échelle, présenté par Vincent Perrault. Voilà, j'ai oublié son nom, Vincent Perrault. Si, pareil, très bon jeu, génial. Voilà, un jeu de serpent échelle où il faut progresser justement dans ce jeu de société, essayer d'atteindre la case 100 le plus vite possible pour gagner 50 000 francs avec des cases échelle, des cases serpent. Franchement, très bien pensé, hein. Et pareil, pourquoi pas un jeu de l'été. Un jeu de l'été qui pourrait revenir. Moi, je trouverais ça sympa, franchement, Mokshu Patamu, qui reviennent par exemple en jeu de l'été. Franchement, dans cette liste, franchement, je trouve qu'il y a certains jeux, franchement, qui pourraient très bien revenir en jeu de l'été, hein. Vraiment. J'en ai déjà parlé lors de la première partie de la tier list. Mais franchement, il y a des jeux que j'aimerais vraiment retrouver. Et même pourquoi pas en jeu de l'été. Ça serait génial. J'adorerais. Allez, on enchaîne avec le jeu suivant, Money Drop.
présenté par Laurence Boccolini dans les années 2010. Money Drop, c'est pareil, un jeu génial. Moi je le trouve très sympa ce Money Drop. Voilà, où tu places tes sous sur des trappes et tu essaies de ne pas être éliminé, de ne pas prendre trop d'assurance, mais pas trop être prudent non plus, parce que sinon tu risques de perdre beaucoup d'argent. Non, franchement, c'est bien pensé. Puis pareil, ils ont essayé de renouveler un petit peu le jeu en ajoutant les clés ou en ajoutant le lingot d'or. C'était vraiment très 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 bien pensé. Et ouais, franchement, génial. Moi, je le trouve très très bon ce jeu. Très très bon. Mot de passe. Alors, mot de passe, présenté par Patrick Sabatier et puis par Laurence Boccolini derrière. Oh, franchement, ce jeu, j'hésite entre moyen et génial encore, hein, parce que c'est un bon jeu qui a quand même duré pendant pas mal de temps sur France 2. Mais non, je vais quand même le mettre en moyen parce que c'est quand même un jeu qui, pour moi, a fait son temps, quoi. C'est un jeu qui, pareil, pour moi, pourrait être un jeu de l'été ou un jeu du week-end. Mais de l'être en quotidien, en quotidienne, non. Ouais, c'est un jeu sympathique, mais sans plus. Voilà, sympa, mais sans plus. Où tu, à la manière d'un pyramide, qu'on va en parler après tout à l'heure, voilà, où tu dois dire des mots, puis en disant des mots, tu dois essayer de te faire deviner d'autres mots. Ouais, c'est une idée assez classique qui a marché pendant un bon moment, mais sans plus. Mais sans plus. Ensuite, Motus. Alors là, je pense qu'il va y avoir débat. Pour Motus, on va mettre ça... Alors pas dans bof, hein. Non, on va pas mettre ça dans bof, hein. On va mettre ça beaucoup plus haut. J'hésite entre le génial ou l'excellent. Je vais quand même le mettre en génial, parce que je trouve pas que ce jeu soit peut-être à refaire pour l'instant. Parce que pareil, je trouvais qu'à un moment donné, le jeu commençait à s'essouffler, Motus. Et bon, ça a quand même duré quand même pas mal d'années, hein, plus de 20 ans pour Motus. Et on trouvait qu'à la fin, quand même, le jeu s'essoufflait. Le jeu durait de moins en moins longtemps, on avait peu de mots à trouver. C'était pas... Ouais, le jeu s'essoufflait. Il n'arrivait plus à se renouveler, même avec l'histoire du numéro bonus, numéro magique, bref, je sais plus comment c'est le nom, bref. Mais ils n'arrivaient plus à se renouveler, et même si c'est un jeu qui est très 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 bon et qui a marqué franchement les beaux jours de France 2, j'hésite à mettre ce jeu-là à refaire. Donc c'est pour ça que je le mets juste en génial. N'oubliez pas les paroles. Alors, ça va être un petit peu la même chose. C'est-à-dire que je trouve franchement pareil ce jeu excellent, très bon. Je le regarde encore une fois tous les soirs, présenté par Nagui. Malheureusement, ce jeu, à la base, enfin avant, je vais vous dire pareil, il y a peut-être 10-15 ans, j'aurais mis ce jeu dans excellent à refaire ou même à continuer. Au jour d'aujourd'hui, je le mets une case en dessous. Je le mets en génial parce que malheureusement, le jeu s'essouffle aussi. Malheureusement, les maestros sont de plus en plus forts et le jeu ne se renouvelle pas. Et j'aimerais bien avoir justement un changement de règle pour n'oublier pas les paroles et qu'on évite justement d'avoir les champions qui restent indéfiniment parce qu'ils sont tellement forts qu'il est impossible de les détrôner. Non, moi je voudrais vraiment une règle qui fait en sorte que les champions n'ont plus la victoire facile. Donc voilà, donc n'oubliez pas les paroles en génial, mais il pourrait repasser en excellence si franchement la règle soit modifiée et qu'il y ait des petits changements dans ce jeu. N'oubliez pas votre brosse à dents. Pareil, présenté par Nagui. Pareil, je vais mettre ça en génial. Franchement, très bonne émission. Pareil, présenté par Nagui. Voilà, je le mets à peu près, vous voyez, je le mets dans la même case que Shérif et les valises. Parce que c'est à peu près le même principe. Voilà, je vais pas redire la même chose, mais voilà, c'est exactement comme Shérif et les valises, un jeu bon enfant, tout le monde est déguisé, voilà, un jeu franchement sympathique, et j'ai trouvé pareil génial à l'époque. Nous sommes tous des spécialistes. Alors, nous sommes tous des spécialistes. Je vais le mettre en moyen. J'hésite entre le bof et le moyen, mais je vais quand même le mettre en moyen. Je trouve ça dommage pour moi que le jeu s'est arrêté trop vite. Pour moi, le jeu s'est arrêté trop vite. Je pense que ce jeu aurait mérité plus de temps. Parce que je vais même vous dire un truc, pour nous sommes tous des spécialistes. Quand le jeu a été lancé, je vous jure, c'est pas une blague. Quand le jeu a été lancé, j'ai envoyé moi-même mes questions, pas ma candidature pour participer au jeu, mais des questions en tout cas pour... j'ai envoyé mes propres questions. Excusez-moi, j'ai ma gorge qui me gratte, je bois un petit coup.
Voilà, excusez-moi. Donc oui, je trouve ça dommage que le jeu soit arrêté trop vite. J'aurais bien aimé que le jeu dure plus longtemps, parce que comme je l'ai dit, moi-même j'ai envoyé mes questions pour Nous sommes tous des spécialistes, mais quand je les ai envoyées, et je les ai envoyées quasiment lors des 2-3 premières émissions, hein, et bien on m'a dit, sans déconner, que le jeu allait s'arrêter en fait. On m'a pas dit plus que ça, mais on a dit, vos questions n'ont pas été prises. Alors, je me suis dit pourquoi. Et j'ai même tenté de renvoyer mes questions, mais quand je les renvoyais, je savais que le jeu s'était déjà arrêté. Il y avait déjà les rediffusions et tout le bazar. Et je me suis dit, voilà, le jeu s'arrête. Donc à quoi ça sert de créer un jeu pour envoyer ses propres questions si le jeu s'arrête au bout de quelques mois? Je trouve ça inutile. Pour moi, c'est un jeu inutile. Un jeu justement qui aurait été bien justement, qui dure plus longtemps. C'est un peu à l'inverse, par exemple, de mots de passe, par exemple, ou des versions Moukolini, ou de un mot peut en cacher un autre. C'est-à-dire que le jeu a duré trop peu de temps, mais le jeu aurait dû durer plus longtemps. Là, c'est la même chose. Le jeu, pour moi, a duré trop peu de temps, et les gens n'ont pas pu forcément envoyer leurs questions dans les temps parce que le jeu était déjà fini. Donc c'est un peu dommage, c'est-à-dire que tout était déjà prédéfini. C'est-à-dire on fait vraiment 10 émissions et puis après ça y est, c'est terminé. Donc dans ce cas-là, viens pas dire aux gens envoyez vos questions si le jeu s'arrête déjà. Donc c'est pour ça que je le mets en moyen, mais il aurait pu basculer en génial si franchement le jeu aurait peut-être duré plus longtemps. Ensuite, personne n'y avait pensé. Pareil, j'hésite entre excellent et génial. Non, je vais quand même le mettre en excellent. Franchement, c'est un jeu pareil que j'aimerais bien retrouver. Un jeu sympathique. Et franchement, moi je préfère plus ce jeu-là qu'à Duel en famille. Voilà un jeu justement où il faut deviner. J'ai vraiment plus de voix. Un jeu où il faut essayer de deviner justement les réponses auxquelles aucun Français n'a répondu. Un petit peu le contraire d'une famille en or. Et moi je trouvais le concept très intéressant. Vraiment. Et pourquoi pas refaire. Un principe simple où on se prend pas la tête. C'est vraiment pour moi un très très bon jeu. Pourquoi pas à refaire. Pyramide, on parlait de mot de passe tout à l'heure, maintenant on va parler de pyramide. Franchement, pyramide, je le préfère, mais complètement plus qu'un mot de passe. Et ce jeu-là, je vais le mettre en génial. Peut-être pas forcément à refaire, mais je trouve franchement ce jeu qui est très très bon. Et voilà, Mironton, Barjabul. Ouais, franchement, un très bon jeu. Qui a essayé de revenir à l'époque Olivier Mine, mais qui pour moi était moins bon que la version. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Que la version. Patrice Laffont, voilà, je vais y arriver. Et oui, j'aurais aimé en voir un petit peu plus. D'ailleurs, en parlant de Patrice Laffont, j'ai oublié un jeu. J'aurais pu le rajouter dans la liste et je ne l'ai pas fait. Donc je vais le faire tout de suite. Vous allez comprendre de quel jeu il s'agit. Hop. Enregistrer. Voilà, je vais rajouter ce jeu tout de suite. Attendez juste un petit instant. Hop. Voilà, c'est ce jeu-là. La liste gagnante, j'en ai pas parlé, c'est vrai que j'aurais pu en parler. Alors, je l'ai dit, il y a peut-être des jeux, franchement, je vais peut-être oublier. Mais la liste gagnante, je peux en parler. Et la liste gagnante, un petit jeu que j'ai trouvé aussi sympa. Voilà, dire des listes, une liste par rapport à une question posée. Non, franchement, très très bon jeu. Pourquoi pas à refaire en jeu de l'été. Même génial, ou pourquoi pas refaire même en jeu de l'été. Un très bon jeu, voilà, où il faut citer une liste selon une question posée. Ça mange pas de pain, mais franchement, un très bon jeu, je trouve. On enchaîne avec le jeu suivant, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, pareil. Je vais mettre dans génial, un très bon jeu. Je vais pas avoir de place, moi, dans la catégorie génial, c'est fou. Non, franchement, très bon jeu aussi. Pareil, où 200 personnes s'affrontent pour tenter d'aller en finale et de remporter des gains à travers des questions... Voilà, qui sont classiques, voire plus loufoques pour certaines. Non, franchement, très bon jeu, en génial. Peut-être pas forcément à refaire, mais que j'ai trouvé bien, que j'ai trouvé pas si mal que ça. Je vais faire une ligne de plus parce que je vais pas avoir de place. Ensuite, on enchaîne avec question pour un champion.
Question pour un champion. Oh, pareil, génial aussi, hein. Très bon jeu, hein, que ce soit du côté de Samuel Etienne, de Julien Lepers. Voilà, des questions qui sont pas si évidentes que ça. Voilà, pour être un champion. Un des premiers jeux à champion, hein, franchement, et qui mérite sa place dans le haut du classement. Même si je trouve que le jeu essaie de se renouveler, mais il a vraiment du mal. Mais le concept est sympa et reste le même. Et je trouve qu'il n'y a pas besoin, franchement, de changer plus que ça ce jeu culte. Qui est le bluffeur? Alors, qui est le bluffeur? Un jeu où 6 candidats s'affrontent, sachant qu'il y en a un qui a toutes les réponses devant les yeux et qui essaie justement de faire croire à aux autres candidats, je vais y arriver, qu'il est honnête. Alors j'hésite pareil entre génial ou excellent, parce que franchement ce jeu je l'ai bien aimé à l'époque. Un jeu de menteur auquel j'aimais beaucoup. Allez, soyons fous. Allez, c'est quand même un coup de cœur, franchement, ce jeu. Je l'ai adoré à l'époque sur France 2, présenté par Jean-Michel Zeka. Non, franchement, ouais, pourquoi pas à refaire. En jeu de l'été, pareil, je trouverais ça bien. Un petit jeu de menteur comme ça qui pourrait revenir. Franchement, pareil, je trouverais ça franchement sympa qu'ils refont ce jeu-là. Moi, je le mettrais bien dans à refaire. Vraiment. Un jeu franchement, qui pourrait revenir. Sans problème. Sans problème. Allez, jeu suivant. Qui est qui? Qui est qui? Pareil, je vais le mettre en génial. Très bon jeu de l'époque France 2, présenté par Marie-Ange Nardi, où il fallait deviner le métier ou la passion des candidats à travers des questions, puis à travers des défis. Ouais, pareil, sympa. Peut-être pas à remettre en quotidienne, mais pourquoi pas, pareil, pendant les vacances d'été. Voilà, un jeu d'été. Franchement, ça pourrait être sympa. Voilà, de remettre ce jeu-là en jeu d'été. Moi, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, génial. Peut-être même en à refaire, pourquoi pas, en jeu d'été. Jeu suivant, qui est mignon. Alors, ce jeu-là, je vais le mettre aussi dans génial. Et malheureusement, il aurait pu vraiment atterrir dans la case excellent à refaire. Malheureusement, il n'y est pas. Pourquoi? À cause de Camille Combal. Voilà, je suis désolé. L'époque Foucault, elle était parfaite. Elle était vraiment parfaite. Même à l'époque, que ce soit des célébrités ou des inconnus, je trouvais ça parfait. C'était excellent. Mais au jour d'aujourd'hui, le fait que ce jeu n'est plus qu'avec des célébrités et malheureusement Camille Combal qui n'arrive pas du tout à renouveler le jeu, je suis désolé, je n'ai rien contre Camille Combal, mais malheureusement ce jeu, et je l'ai déjà dit, mais ce jeu pour moi n'est pas fait pour lui. Je suis désolé, Kim et Mignon c'est parfait pour Camille Combal malheureusement. Et je trouve qu'en mettant Camille Combal dans ce jeu, pour moi ils ont carrément même tué le jeu. Et c'est vraiment dommage. Ils ont essayé de remettre ça aussi à la maison avec les pots de Covid, mais malheureusement ça ne marche pas. Et même le titre du jeu malheureusement ne veut plus rien dire, puisqu'aujourd'hui on ne gagne plus le million d'euros, mais 300 000 euros seulement. Donc malheureusement le jeu n'a plus aucun sens. Donc je l'ai trouvé excellent à l'époque, moyen avec Camille Combal au jour d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il se trouve entre les deux dans la case génial. Réveillez vos méninges. Alors jeu du week-end présenté par Thierry Beccaro. Ce jeu-là, ce jeu-là, j'hésite entre le moyen et le génial sur ce coup-là. Non, je vais quand même le mettre dans génial. C'était franchement un très bon jeu, un jeu de logique, voilà, où il fallait réfléchir justement. Avec des épreuves aussi sympas les uns que les autres. Bon, la finale, elle cassait pas 5 pattes à la dragon, comme j'ai déjà dit, mais ouais, si franchement, c'était un bon petit jeu du week-end. Franchement, il mérite sa place dans Génial, parce que même si le jeu ne révolutionne pas les jeux télé, franchement, un jeu comme ça en week-end, c'est parfait. Et c'est un jeu qui est vraiment parfait pour le week-end, voire même un jeu d'été. Moi, j'ai envie de dire, franchement, très bon jeu. Très bon jeu, bonne idée. Seriez-vous un bon expert? Alors, seriez-vous un bon expert? Malheureusement, et vous allez peut-être pas être d'accord avec moi sur ce coup-là. Je vais le mettre dans bof. Présenté par Julien Courbet, c'était pas pour moi un bon jeu. Un jeu de culture générale, selon des thèmes précis. On voit si vraiment vous êtes un expert dans ce domaine-là. Non, c'est pas un bon jeu, je trouve. C'était pas pareil, on a justement un expert, vraiment quelqu'un qui était balèze dans ces catégories-là, qui rajoutait des explications aux questions. Non, moi, c'est pas un jeu qui m'a franchement plus que ça.
Un jeu, ouais, bof. Bof. J'ai pas. Non, ça m'a pas franchement marqué. Soyez-vous un bon expert? Non. Donc c'est pour ça que je le mets dans bof. Jeu suivant, Seul contre tous, sur France 3, présenté par Vincent Perrault. Ce jeu-là, pareil, une sorte de 1 contre 100. Eh ben, écoutez, je le dis. 1 contre 100, je l'ai mis en génial, au pied du mur, qui ressemble un peu, je l'ai mis dans bof. Bah, celui-là va aller entre les deux. Il va aller dans le moyen. Pareil, un jeu franchement sympa, pareil, où on essaie d'éliminer 70 personnes du public. Voilà, des candidats qui essaient de répondre aux questions. S'il répond bien, il gagne de l'argent. S'il répond mal, on réintègre quelqu'un du public. Ouais, un jeu qui a fait son temps. Pareil, qui a fait son temps. Un bon temps pour France 3. Mais sans plus, c'est pour moi 1 contre 100 le surpasse. Donc c'est pour ça que je le mets pas à la même case que 1 contre 100, parce que pour moi il est un cran en dessous. Et c'est pour ça que je le mets pas non plus à la même case qu'au pied du mur, parce que pour moi il est quand même un cran au-dessus. Jeu suivant, Slam. Slam, bah pareil, très bon jeu, hein. En génial. Peut-être pas en excellent, parce que je trouve que le jeu devient un peu trop répétitif. C'est toujours le même jeu depuis des années. Et pareil, je trouve que le jeu pour moi commence un peu à s'essouffler. Même si le jeu, comme je dis, est génial. Voilà, un jeu de mots croisés. Jamais je n'aurais cru qu'un jeu de mots croisés fonctionnerait aussi bien. Et bien comme quoi, on nous fait mentir. Voilà, un jeu de mots croisés présenté par un animateur qui est génial aussi. Hein. Cyril Ferraud, il est très 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 bien dans ce jeu-là. Et je ne sais pas si Slam, je pense quand même que Slam a encore de belles années devant lui en termes de jeu, mais franchement, ouais, peut-être pas dans excellent, mais parce qu'il s'essouffle, je trouve, mais c'est quand même un très bon jeu. Still Standing, qui passera à la trappe. Donc jeu de l'été, présenté par Julien Courbet. Oh, ce jeu-là, hein. Dans quoi je vais le mettre celui-là? Oh, je vais le mettre dans le bof aussi, hein. Malheureusement c'est pas le jeu. Alors c'est le jeu donc pareil qui fonctionne très très bien en Espagne aussi, hein, sous le nom de Ahora Caigo. Malheureusement en France ces jeux là ça ne marche pas, et pour moi ce jeu là n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché, je trouvais le jeu inintéressant au possible. Ce n'est pas le jeu qui révolutionne les jeux télé malheureusement, et c'est pour ça que je le mets dans bof. Strike, présenté par Vincent Lagaffe, pareil sur C8 en prime time, mais qui pour moi pourrait arriver en quotidienne. Et ben ce jeu là, je vais être étonnant, mais je vais le mettre dans excellent à refaire, parce que franchement c'est un très bon jeu je trouve, une idée excellente. Franchement c'est peut-être con, mais je trouve une très bonne idée de jeu. Un jeu qui mélange quiz et bowling. On s'est dit mais à la base mais ça va être un jeu complètement nul à chier. On mélange le bowling avec le quiz. Et ben non, franchement je trouve que c'est une très bonne idée. On mélange le physique et le mental. La tête et les jambes, un peu comme il y avait à l'époque. Bon, ça remonte avant les années 90, c'est pour ça que le jeu La tête et les jambes n'est pas dans cette liste. Mais ça ressemble un peu. T'as la tête et les jambes. Voilà, tu joues d'abord au bowling et après tu réponds à des questions avec une difficulté plus ou moins élevée selon le nombre de quilles que tu as fait tomber. Pareil, 2 jokers, l'internet. Donc en plus de ça, ils essaient vraiment d'entrer dans la nouvelle technologie en mettant internet en joker. Plus l'animateur, justement. L'animateur n'est pas juste là à poser des questions. Non, non, il participe lui-même à son jeu en étant joker lui-même, donc en lançant lui-même, en faisant lui-même la partie de bowling et en essayant de faire gagner le candidat. Mais je trouve ça génial comme concept. Le concept est génial et je trouve ça dommage qu'ils n'en ont pas fait plus. C'était franchement une très bonne idée ce strike. Très bonne idée. Très très bonne idée. À refaire, franchement, à refaire. Très bon jeu. Très très bon jeu à refaire. Peut-être pas en quotidienne, mais à refaire. Franchement, à refaire. Très très bon jeu. Alors, Super Minion Question, présenté par Benjamin Castaldi sur Énergie 12. Oh, ce jeu-là, malheureusement, j'attendais beaucoup de ce jeu-là. Je vais vous dire un truc, franchement, j'attendais énormément de ce jeu-là. Donc voilà, prendre le risque de devenir millionnaire, hein, voilà, c'était même le sous-titre du jeu. Franchement, j'attendais beaucoup de ce jeu-là. Un jeu sur Énergie 12 qui pouvait te faire gagner 1 million d'euros. Mais c'était du jamais vu, ça. Malheureusement, ce jeu, j'étais très déçu. Extrêmement déçu de ce jeu-là.
Voilà, un jeu où des candidats devaient essayer de répondre à des questions pour gagner un maximum d'argent pour pouvoir tenter la Super Million Question. Je crois que c'était 10 000 euros, je crois qu'ils devaient atteindre le minimum pour tenter cette Super Million Question. S'ils avaient entre 0 et 10 000 euros, ils repartaient juste avec leur gain. Et puis s'ils avaient en dessous de 0 euros, ils repartaient sans rien, les mains vides. Et pareil, donc des questions assez variées où tu pouvais toi-même miser un certain nombre d'argent. Par exemple, tu misais genre 1000, 2000 ou 3000 euros et c'était à toi de miser le nombre d'argent sur une question. Donc si t'étais pas trop sûr, tu misais que 1000 euros pour pas dire de perdre trop d'argent si tu échouais. Ou si t'étais vraiment sûr de toi, tu misais 3000 euros pour dire vraiment de faire monter la cagnotte. Et au final, donc si tu passais un certain cap, tu pouvais tenter la Super Million Question. Donc la question à 1 million d'euros. Malheureusement, cette question, c'était juste une question de rapidité où tu avais 10 secondes pour répondre à une question chiffrée. Et pour gagner le million d'euros, il fallait que tu répondes à cette question dans les 2 secondes. Donc c'était un jeu du plus ou du moins, un peu comme un juste prix en finale de juste prix. Voilà, un jeu où on répondait au plus ou moins. Et pour gagner ce million d'euros, il fallait répondre à la question en 2 secondes. Ce qui était complètement impossible, on va dire, de répondre à la Super Million Question, à moins vraiment d'avoir la ref. Mais si tu n'avais pas la référence, cette question à 1 million, tu ne pouvais pas l'avoir. Et je trouvais ça vraiment dommage et j'ai été extrêmement déçu de ce jeu et c'est pour ça qu'il atterrit en bof. Jeu suivant, Tac au Tac TV. Je vais encore baisser la catégorie moyen parce que je ne vais pas avoir de place encore un coup. Hop. Alors, Tac au Tac TV gagnant à vie. Et ben, ce jeu-là, je vais le mettre dans la même case que le millionnaire. Pareil, un jeu où seuls ceux qui ont les tickets gagnants pouvaient participer. Pareil, un jeu où c'est exactement comme le millionnaire, quoi. Je vais pas dire grand chose sur ce jeu là. Voilà, je pense exactement la même chose qu'au millionnaire. Voilà, tout simplement, c'est un jeu que j'aimerais retrouver. Voilà, avec des tickets à gratter, où seuls ceux qui ont vraiment les tickets gagnants peuvent participer au jeu. Pareil, on retrouve tout et n'importe qui. C'est franchement génial. Pourquoi pas à refaire. Ensuite, on enchaîne. Je vais peut-être remonter un petit peu. De toute façon, on arrive dans la dernière ligne. Donc, on va remonter un petit peu tout ça. Et donc, on enchaîne avec Télé la question. Alors, Télé la question, jeu diffusé sur France 3 à l'époque. Franchement, ce jeu-là, pareil. Je vais pas dire que c'est le jeu qui casse 5 pattes à un dragon. Donc, ce jeu-là, je vais le mettre dans la case moyen. C'est pas le jeu qui a révolutionné les jeux télé. Hein. Voilà, des jeux où tu devais répondre à des questions pour mettre des lettres dans des grilles un peu type roue de la fortune. Ouais, mais non, c'est sans plus. C'est sans plus. Alors, jeu suivant, The Wall face au mur, présenté par Christophe de Chavannes sur TF1. Ce jeu-là, franchement, j'avais bien aimé à l'époque. Alors, génial ou excellent à refaire? Pourquoi pas excellent à refaire? Parce que comme c'est un jeu aussi un peu de chance, c'est pas un jeu qui est prédéfini, puisque l'argent que tu gagnes, c'est vraiment suite aux différentes balles qui vont tomber dans les différents gains de ce mur. Donc il n'y a pas vraiment, on va dire, de triche. C'est-à-dire que c'est vraiment les balles qui décident un peu de ton sort. Et ça, je trouve ça pas mal aussi. C'est pas un jeu qui est téléphoné. Et moi, j'aime bien justement ces jeux-là où il y a un minimum de hasard. Et ça, c'est bien aussi. Franchement, un jeu où il y a un minimum de chance, de hasard, c'est ce que j'aime également. Et c'est pour ça que je le mets dans excellent à refaire, parce que je trouve pareil que c'est un jeu... Voilà, pareil, où l'un est pareil, dans une cabine insonorisée, l'autre qui essaie de répondre aux questions, mais celui qui est dans la cabine, il se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que finalement je signe le contrat à la fin ou est-ce que je le déchire pour me dire de gagner vraiment ce qu'il y a dans le mur? Ouais, à refaire. Pourquoi pas à refaire? Alors ensuite, Total Blackout. Total Blackout, jeu où les candidats donc, sont dans le noir total et ils vont essayer de deviner ce qui se cache donc, dans cette boîte noire. Un concept sympa, mais pareil, ça casse pas 5 pattes à dragon, quoi. C'est sans plus. C'est sans plus, c'est pour ça que je vais le mettre dans bof. C'est sans plus. C'est pas si intéressant que ça comme jeu, franchement, on en fait vite le tour de ce jeu. On en fait vite le tour et c'est pour ça que je le mets dans ce jeu-là. Jeu suivant. Toucher gagné ou casse KO à la rigueur il y avait le même principe. Ce jeu pareil je vais le mettre dans le moyen. C'est un jeu où tu réponds aux questions. Si tu réponds bien tu peux essayer de dévoiler les cases un peu à la manière d'une étoile mystérieuse dans les 12 coups de midi.
C'est un peu le même style, où il faut essayer de deviner justement ce qu'il y a derrière l'écran. Ouah, sympa, mais sans plus. Sympa, mais sans plus. Tout le monde a son mot à dire. Alors, ou en toutes lettres, hein, parce qu'il y avait aussi en toutes lettres à l'époque, donc j'ai regroupé les deux. Pareil, j'hésite entre le moyen et le génial. Allez, je vais quand même être sympa, je vais mettre en génial ce jeu-là, parce qu'ils essaient quand même de se renouveler au niveau des épreuves, même si ça ne marche pas à tous les coups. Mais ils tentent des choses. Franchement, là, oui, ils tentent des choses. Et je trouve que quand tu tentes, au moins, tu mérites un peu de respect. Et c'est pour ça que je le mets en génial. Même s'il aurait pu être dans le moyen. Mais franchement, ouais, c'est un jeu assez sympa. D'autant plus qu'on n'a pas souvent de champions récurrents dans ce jeu. Donc ça prouve au moins que ce jeu est aussi vrai. Voilà, il n'y a pas franchement de système où tu essaies d'avantager le champion. Puisqu'il y a très très peu de grands champions dans ce jeu depuis que le jeu existe. Donc ça prouve quand même que ce jeu est aussi vrai. Tout le monde veut prendre sa place. Pareil, je le mets dans la même case en génial aussi. Très bon jeu, voilà, un jeu où j'ai pas envie de dire que ça triche parce qu'il y en a qui vont me huer. Mais non, franchement, je trouve que c'est un très bon jeu, même à l'époque Nagui, voilà, où le champion a l'avantage, mais c'est ce qui fait le principe du jeu. Mais là, c'est la règle du jeu qui veut ça, et je préfère vraiment beaucoup plus ce jeu-là qu'un 12 coups de midi. C'est pour ça que je le mets même un cran au-dessus des 12 coups de midi qui sont rivales, puisque aujourd'hui, je préfère plus regarder tout le monde prendre sa place que les 12 coups de midi. Jeu suivant, tout vu tout lu. Tout vu tout lu, donc je diffusais sur France 2. Alors je sais plus qui c'est qui l'avait présenté, ce tout vu tout lu. Après c'était pas un animateur très connu. Tout vu tout lu, c'était qui? Attendez, j'essaie de retrouver ça. C'était qui? C'était qui le présentateur de Tout vu tout lu? Stéphane Thébault, voilà, cherchez son nom. Stéphane Thébault. Puis après vers Marie-Ange Nardi qui a repris le relais. Bah pareil, ce jeu, je le mets dans excellent à refaire. C'est un jeu basé sur l'information, sur l'actualité. Et moi, je trouve ça très intéressant. Vraiment, un jeu où pour gagner, tu dois t'intéresser un minimum aux informations et à l'actualité qui est diffusée en France, ou voire même dans les autres pays du monde, hein, parce que c'était à l'international. Mais franchement, ouais, très bonne idée de jeu. Très très bonne idée de jeu. À refaire. Vraiment, ça pourrait vraiment peut-être intéresser les gens qui aiment bien les informations ou autres, de s'intéresser vraiment beaucoup plus à l'actualité en ce moment. Oui, très bonne idée ce jeu-là, très très bonne idée. Bon, la finale par contre je les mets un peu moins parce que ça s'intéressait beaucoup plus aux célébrités. Mais ouais, un jeu à refaire. En jeu de week-end, pourquoi pas. Alors ensuite on passe à Trivial Poursuite. Alors Trivial Poursuite... Oh, ce jeu là je vais mettre au moyen. Ça essaie de reprendre le jeu du Trivial Poursuite, mais pas très intéressant je trouve. On essayait pareil, un petit jeu de chance, on avait un buzzer, on avait ce plateau de Trivial Poursuite avec des casques multicolores qui s'allumaient, qui s'éteignaient. Bref, on appuie sur le buzzer pour arrêter le tour de lumière, on va dire, puis essayer de s'arrêter sur les cases marqueurs. Je vais y arriver, sur les triangles marqueurs. Mais c'est pas... Je trouve que c'était pas forcément un jeu de société adapté en jeu télé, malheureusement, donc c'est pour ça que je le mets juste en moyen. Trouver l'intrus, présenté par Églantine Meillet sur France 3. Pareil, c'est con, mais ce jeu je vais le mettre en bof. C'est pas un jeu qui m'a marqué, clairement, même si ça a fait les beaux jours de France 3. Le concept est trop basique. Voilà, un jeu où tu dois essayer de trouver l'intrus, tu as les questions, tu dois essayer de trouver l'intrus. C'est pas intéressant, je trouve ce jeu pour moi est inintéressant, quoi, malheureusement. Et même au niveau de la finale avec les portes, où ils essaient de me refaire un espèce de mur d'image, etc. C'était nul. J'ai pas c'est bof. Je vais pas le mettre dans le nul parce que c'était pas si nul que ça. Mais ils auraient pu tellement faire mieux et je trouvais ça très décevant. Très 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 décevant. Donc c'est pour ça que je le mets dans bof. Un mot peut en cacher un autre. Présenté par Damien Thévenot, puis après par Laurence Boccolini. Ce jeu, j'hésite entre le moyen et le génial. Je vais le mettre en moyen. Malheureusement, la partie Boccolini a tout gâché, j'ai envie de dire. Il a tout gâché et c'est vraiment dommage parce que le jeu
de base présenté par Damien Thévenot, c'était un très bon jeu. Pareil, je l'aurais pas mis en tant que jeu à champion, c'est débile, ou un jeu à participation unique en tout cas. Je l'aurais pas mis en tant que jeu à participation illimitée. Et je trouve ça vraiment dommage parce que la version Boccolini pour moi a tout gâché. Il aurait pu être en génial, mais malheureusement le fait est que le jeu n'a pas duré longtemps. Un peu comme Mot de passe où nous sommes tous des spécialistes. C'est pour ça que je le mets dans cette catégorie moyen, puisque pour moi ça reprend un petit peu le même problème que ce soit Mot de passe où nous sommes tous des spécialistes. Une famille en or. Pareil, beaucoup d'animateurs. Ce jeu, si, je vais le mettre quand même en génial. Un très très bon jeu. Pareil, j'aimerais bien un petit peu de renouvellement, mais sans pour autant faire des mimiques ou des gimmicks, un peu comme la version de Chavannes avec un Madame Monsieur ou avec un Camille Combal qui essaie de faire un genre de ping-pong. Oh, je trouve ça complètement, mais bon enfant, enfin pas bon enfant, mais trop enfantin, c'est cette espèce de règle entre deux. Remettez la famille en or classique, c'est parfait, quoi. N'essayez pas d'ajouter des petits trucs pour essayer d'améliorer le jeu. Pour moi, ça tombe complètement à plat, c'est ridicule. Gardez le concept de la famille en or, c'est très bien. Le jeu est très bien tel qu'il est. Volte-face, jeu présenté par Nagui sur France 2 pendant l'été. Ce jeu, je vais le mettre en génial. J'aimerais retrouver aussi ce jeu-là. Peut-être pas forcément à refaire, mais je le trouvais très très bon ce jeu. Je le trouvais très très bon. Et voilà, deux candidats qui s'affrontent. Pareil, ils vont essayer de coopérer l'un l'autre. Puis au final, ils vont justement faire un volte-face pour dire de récupérer tout l'argent qu'ils ont accumulé à deux. Si, franchement, très bien pensé. Hein, très très bien pensé. Et je trouve ça pareil dommage que ce jeu ne revienne pas à l'antenne. Mais c'est pour ça que je le mets juste en génial. Peut-être même en jeu de l'été, pourquoi pas. Mais je le mets quand même juste en génial. Parce que bon, c'est pareil, pas un concept qui va aller loin. Mais franchement, c'était un très bon jeu. J'ai trouvé vraiment... C'était un très bon jeu, ce jeu-là. Vraiment. Vraiment. Donc, moi, je trouve ça très bon. Wishlist, la liste de vos envies. Jeu présenté par Christophe de Chavannes, où un couple essaie de gagner, on va dire, une sorte de liste de cadeaux. La liste de leurs rêves. Et ben franchement, ce jeu-là, je vais le mettre dans bof aussi. C'est pas un jeu qui révolutionne les jeux, je suis désolé. Voilà, une espèce de tapis numérique qui va au rouge si on répond mal, qui repasse au vert si on répond correctement. C'est pas fameux, quoi. C'est pas fameux. Il faut répondre à des questions en rafale. Non, c'est pas un jeu qui m'a marqué plus que ça, malheureusement. Et c'est pour ça que je le mets dans bof. Il n'y a pas d'erreur, présenté par Alex Good sur France 2, pareil, pendant les week-ends. Pareil, ce jeu, malheureusement, je vais le mettre dans bof aussi. C'est pas un jeu qui, pareil, m'a marqué plus que ça. Voilà, des questions, il fallait dire si elles étaient vraies, si elles étaient fausses. C'était que des vrais faux. C'est pas le jeu, pareil, qui a marqué l'événement, qui a marqué les jeux télé. Et je comprends que ce jeu n'a duré qu'un an. Hein. C'est pas un très très bon jeu, malheureusement. Donc, non. Puis avec Eureka, cette fameuse boule qui pour moi n'a aucune originalité. C'est une boule qui est froide, qui n'a rien à faire là. Ça ne vaut pas un big deal, quoi. Je suis désolé, quoi. À chaque fois que les gens ils essayent, enfin les concepteurs de jeux ils essaient de remettre genre des petits personnages à l'écran, ça n'a jamais marché, ça n'a plus marché du tout, quoi. Et Eureka, pareil, pour moi ne servait à rien, et ça servait à rien qu'ils mettent cette boule sur le plateau. Ils auraient dû l'enlever et mettre juste une voix off, ça suffisait largement. Ça sert à rien de faire des gimmicks, et le jeu pour moi était pas très très bon, malheureusement, et c'est pour ça que je le mets dans bof. Et enfin, le dernier jeu de cette liste, mais non des moindres, Zone Rouge, présenté par Jean-Pierre Foucault. Et ben ce jeu-là, j'ai envie de dire, on garde le meilleur pour la fin. Voilà, on a gardé le meilleur pour la fin. Voilà, hein, Zone Rouge, c'est pour moi le haut du classement, un très très bon jeu. Voilà, où le jeu fait en sorte que les candidats n'affrontent pas un chrono ou n'affrontent pas d'autres candidats, mais s'affrontent, on va dire, soi-même, en essayant de garder son sang-froid, en essayant de garder son calme le plus possible, puisque l'ennemi de ce jeu, c'est son propre cœur. Et le fait est que, pareil, c'est un jeu où tu ne peux pas tricher. Voilà, c'est ton cœur qui fait tout. Voilà, tu essaies vraiment de te calmer, de souffler, et essayer de répondre aux questions avec la contrainte des flammes qui sont tout autour de toi. Très bon jeu, très
très bon jeu. Franchement, j'aimerais tellement retrouver ce jeu-là à l'antenne. Vraiment. La question, c'est qui pourrait le remplacer? Jean-Pierre Foucault pour ce jeu. Qui? Parce qu'il faut quand même un minimum de sang-froid. Et c'est un peu comme Kevin Mignon. Jean-Pierre Foucault, il était parfait pour ces jeux-là. Malheureusement, je prends le cas par exemple de Kevin Mignon. Mais si Camille Combal venait à refaire ce jeu à un moment donné, ce jeu ne marcherait pas. C'est pareil, pas un jeu fait pour Combal. C'est vraiment un jeu, il faut avoir un minimum de tact, un minimum de sang-froid. Et c'est très difficile à trouver un remplaçant pour Zone Rouge, malgré que j'aimerais vraiment, mais vraiment, que ce jeu revienne à l'antenne. Vraiment. Vraiment. Voilà, on a combien là niveau tier list? On a 50 minutes. Ouais, bon, c'est très très bien, parfait. J'ai mis un peu moins de temps que lors de la première partie. Bon, après la première partie, je vous ai expliqué quand même pas mal de choses pendant 5 minutes avant de commencer. Mais en tout cas, voilà ma tier list. Donc ici, les jeux excellents à refaire. Bon, il y en a quand même pas trop mal, hein, des jeux que j'aimerais retrouver à l'antenne. Hein. Il y en a à peu près une vingtaine. Voilà, des jeux que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai kiffé regarder et que j'aimerais vraiment que ça revienne à l'antenne pour certains. Ensuite, des jeux géniaux. Hein. Bah, moi qui suis fan des jeux télé, voilà, j'en ai quand même mis pas trop mal, hein, des jeux géniaux. Hein. J'en ai combien là? 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33. 33 jeux quand même hein, pour la catégorie géniale. Voilà, des très très bons jeux hein, que j'ai adoré regarder à tous les coups. Pour moi, ça a bien marché à tous les coups. Alors, les jeux moyens, bon, il y en a un petit paquet aussi, hein, malheureusement. Hein. 11, 13, 15, 17, 20, 23, 27. Ouais, 27 jeux quand même dans la catégorie moyen. Hein. Ah, c'est des jeux ouais, qui étaient sympas, mais sans plus, quoi. C'est des jeux que je peux encore regarder, mais je n'aurais pas vraiment une folle envie, on va dire, de regarder. Ensuite, les jeux bof. Bah, les jeux bof, ouais, il y en a un tout petit peu aussi. Il y en a un petit peu aussi. Donc, ouais, 3, 6, 9, 11, 15. Ouais, 15 jeux bof. Ouais, des jeux que j'ai regardé, mais pareil, j'ai pas eu une folle envie de regarder. Et puis, j'ai pas voulu que ça aille plus loin. Vraiment, voilà, juste un petit jeu comme ça, ouais, de temps en temps, pourquoi pas, même si ça casse pas 5 pattes à un dragon, mais ouais, bon, ils ont eu le mérite d'exister, voilà, et ils ont bien fait d'arrêter. Et puis j'ai mis un jeu dans nul, ouais, faut le dire, j'ai quand même mis un jeu dans nul, donc ça passe aux attrapes, ouais, le jeu, voilà, que j'ai trouvé complètement nul à chier, que j'ai pas regardé du tout, voilà, j'ai regardé, hein, j'ai quand même regardé ça passe aux attrapes, mais j'ai pas aimé du tout comme jeu, quoi, c'est un jeu où, quand ça passait, j'ai vite zappé, quoi, ça m'intéressait absolument pas ce type de jeu-là. Mais bon, je devais en parler et c'est pour moi le seul jeu de la liste qui pour moi n'a plus rien à faire, je devrais oublier mais très vite. Alors que les jeux dans la catégorie bof, je vais pas dire qu'il faut les oublier parce que c'est quand même des jeux qui ont fait quand même leur temps et voilà, même s'ils n'ont pas marché ou qui m'ont pas forcément plu, de là les oublier, non, c'est quand même des jeux qui ont fait leur temps mais à ne pas oublier quand même à ce point-là. Alors que pour moi, ça passe ou ça trappe, c'est vraiment un jeu à oublier complètement. C'est un jeu qu'il faut complètement oublier et ne plus jamais y revenir. Complètement. Voilà, allez, en tout cas, voilà pour cette playlist. Je vais quand même remettre le haut du classement qui pour moi est vraiment le top du top. Hein. Voilà, j'aimerais vraiment retrouver tout ça. Alors voilà, c'est ainsi que se terminer cette vidéo sur cette tier list des jeux télé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc de cette tier list. Si vous aussi vous aurez mis certains de ces jeux vraiment dans le haut du classement, si certains de ces jeux dans le haut du classement, vous aurez plutôt mis ça plutôt vers le bas du classement, ou à l'inverse, si plutôt des jeux qui sont bas de classement, vous aurez plutôt mis ça plutôt dans le haut du classement. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis concernant certains jeux. Alors, me faites pas un récapépète de tout, m'envoyez pas un commentaire de 300 lignes avec ces 100 jeux, parce que là, j'aurais peut-être pas le temps de tout lire. Mais ouais, ça m'intéresserait. Pareil, s'il y a des jeux qui vous ont marqué ou autres, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, les jeux par exemple que vous aurez mis vraiment dans la case excellent à refaire ou des jeux que vous aurez mis vraiment dans nul à retirer. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis de certains de ces jeux-là. Notamment certains jeux qui n'existent plus au jour d'aujourd'hui. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Ne parlez pas des jeux qui existent au jour d'aujourd'hui. Hein, donc, me parlez pas d'attention à la marche. Enfin, pas d'attention à la marche, des jeux d'aujourd'hui, hein, donc des 12 coups de midi, tout le monde prend sa place. Voilà,
voilà, ne me parlez pas, n'oubliez pas les paroles, de tout le monde a ce mot à dire, etc. Parce que c'est des jeux qui existent encore aujourd'hui. Donc on en reparlera quand je ferai des vidéos de ce type en débrief. Mais voilà, j'aimerais bien avoir votre avis, pareil, sur les jeux qui sont oubliés au jour aujourd'hui ou qui n'existent plus au jour aujourd'hui. Genre Halo Quiz, Carbone 14, Mission 1 million, Mission Pierre Attack, Bluffer, etc. Vous pouvez faire qu'un de 10 ans. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce jeu-là, enfin, même s'ils sont en bas de classement, hein, genre Total Blackout, ça passe sous sa trappe, Charité le meilleur, le mur infernal, la porte ouverte, la gym des neurones. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur ces différents types de jeux qui n'existent plus aujourd'hui. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis sur ces jeux-là. Mais en tout cas, donc voilà ma tier list, qui est quand même bien remplie. Hein, encore une fois, près d'une centaine de jeux sont dans cette liste. Voilà, vous l'avez voulu, vous l'avez eu. J'ai envie de dire, votre vœu est exaucé. Et puis, ben voilà, en tout cas, moi, ce que je pense donc, de ces différents jeux télé qui sont arrivés en France donc, depuis les années 90. Voilà. Allez, on s'arrête ici. Donc, c'était top donc, pour cette vidéo, autre débrief donc, jeux télé sur cette tier list des jeux télé. J'espère que cette vidéo autre vous aura plu. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Et ce n'est pas encore fini. Voilà, j'avais dit que la vidéo se terminerait, mais un jeu est arrivé là, la dernière minute, donc je vais quand même le rajouter dans ma tier list. Et le jeu, donc vous le voyez tout en bas, donc il s'agit de The Wheel. Donc The Wheel, donc le jeu présenté par Arthur donc en prime time. Jeu très récent, donc je vais vous dire ce que je pense de ce jeu-là. On va le rajouter donc dans cette tier list très rapidement, puisque alors je le mets dans cette tier list parce que bon c'est quand même un jeu où il y a des inconnus qui jouent, même si c'est en prime time, j'ai dit que je mettais pas de jeu en prime time, mais sauf exception, si jamais les jeux prime time pouvaient être en quotidienne. Donc pour moi ce jeu pourrait être en quotidienne, surtout que lors du prime time il y avait eu 2 parties de fête. Donc je vais le rajouter puisque pour moi c'est un jeu qui pourrait arriver en quotidienne sans problème. Et ce jeu, je vais le mettre en moyen. Pourquoi? Parce que, alors je vais pas dire que j'ai pas aimé le jeu, c'est pas ça. Le jeu, je l'ai trouvé même très bon. Le problème, c'est qu'il est malheureusement trop lent. C'est un peu ce que je lui reproche. 2 heures de show, c'est trop long. Malheureusement, je l'ai trouvé, oui, ultra long. Malheureusement, c'est trop. C'est trop long. Faut raccourcir, faut réduire. Je trouve qu'il y a des passages qui sont complètement inutiles. Par exemple, le fait est où on demande au candidat, par exemple, qui est selon vous l'expert du thème ou de la catégorie. Ça, franchement, on peut le passer. Tu peux le dire directement. Voilà, en fait, l'expert de la catégorie, c'est machin. Puis après, tu lui demandes justement à la personne qui tu penses, qui pour toi est le plus mauvais dans ce jeu-là. C'est mieux parce que franchement, on perd du temps. Je trouve que le jeu est trop long. À peine 20 questions pour 2 heures de show, c'est trop long. Donc il faut réduire, il faut raccourcir ça. Et d'autant plus que pour moi, il y a des choses qui manquent. Encore une fois, c'est un petit peu dommage. Alors, le jeu est adapté donc de celui de la BBC, jeu qui est toujours diffusé au jour aujourd'hui. Et je trouve qu'il manque des choses. Notamment par exemple sur la version BBC, quand on pose une question à une célébrité, toutes les célébrités jouent également, notamment pour la finale. Mais il pourrait y avoir genre un bonus. Par exemple dans la BBC c'est le cas. Si jamais par exemple toutes les célébrités répondent correctement à la question, et bien dans ce cas-là on rajoute un bonus de 5000 livres, de 5000 euros hein, si vous voulez, bref. Dans la cagnotte, ça il pourrait le faire. Tout le monde joue, mais évidemment sans tricher, sans parlotte. Alors ça c'est bien, ça je trouve que c'est une bonne chose comparé dans les autres jeux où il y a des célébrités où ils ne font que de parler, que de chuchoter, que de se donner les bonnes réponses, etc. Là c'est bien, parce que là ils jouent vraiment le jeu pour le coup. Ils vont pas dire non c'est pas ça, ou ils vont pas dire derrière l'animateur non, faut pas dire ça, c'est pas la bonne réponse. Non, justement ils jouent le jeu. Ça c'est une bonne chose, et justement ça évite que ça avantage un ou un autre candidat. Donc ça c'est bien. Mais ça manque des choses, le jeu est trop long. Pareil, il y a aussi dans la BBC une manche supplémentaire où après la troisième question,
il y a une sorte de question ouverte qui est posée aux célébrités. On fait tourner la roue, chacun son tour, les candidats doivent répondre à cette question ouverte. Et s'ils y répondent tous, eh bien on rajoute 10 000 € dans la cagnotte. Ça, c'est ce qu'il faudrait aussi. Voilà, où on rajoute 1 000 € par candidat qui a bien répondu, par célébrité qui a bien répondu. Donc ça, pareil, je pense que ça pourrait être une bonne idée, parce que malheureusement, je trouve qu'il y a des choses qui manquent. Voilà, il y a des choses qui manquent, je trouve, c'est un peu dommage. Il faudrait rajouter des choses en plus. Voilà, ça serait bien. Ou genre, je sais pas, rajouter un deuxième fauteuil rouge. Je sais qu'à un moment donné, ça aussi c'était fait. Ou par exemple, il y avait 2 candidats qui étaient en rouge, enfin 2 célébrités en rouge par exemple, s'il se passe quelque chose. Enfin voilà, il faut ajouter des choses. Pour moi, le jeu n'est pas parfait, il manque des choses, le jeu n'est pas complet et trop long. Pour moi, ça, encore une fois, c'est un jeu. Ce jeu-là, donc, qui est The Wheel, c'est pas un jeu qui pour moi doit être fait en prime time. Pour moi, c'est un jeu qui doit plutôt être fait en access prime time, avant le journal. C'est mieux. Parce que là, le jeu est trop long. Je vous le dis, même à un moment donné, vers la fin du jeu, j'ai failli m'endormir, quoi, tellement que ce jeu était long. Très, 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 très long. Donc c'est pour ça que je le mets dans la case moyen seulement. Mais s'il y a des nouveautés et des choses intéressantes qui sont mises en place pour ce jeu, il pourrait monter d'une case au-dessus. Mais là, pour The Wheel, malheureusement, ça va rester qu'en moyen. Il faut vraiment qu'ils ajoutent des choses pour que The Wheel puisse être vraiment un excellent jeu, voilà, qui pourrait vraiment durer. Voilà. Allez, on va pouvoir s'arrêter ici. Et là, c'est vraiment la fin donc, de cette vidéo. Allez, donc c'était top donc pour cette deuxième partie de la tier list sur les jeux télé justement, la tier list des jeux télé. J'espère que cette vidéo tier list vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouve bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.